On va tout de suite rejoindre notre correspondant en Algérie, Khaled Drareni. Alors, Khaled, malgré la finale de ce soir, donc la mobilisation des Algériens, on l'a vu, reste intacte. Tout à fait intact. Le noyau des manifestants est toujours là et ce qu'il faut reconnaître, c'est que les manifestants ne se détournent absolument pas de leurs revendications politiques. Beaucoup de gens tablaient sur un essoufflement ce 22e vendredi pour que les gens se reposent, aillent à la plage ou puissent se préparer à voir le match à défiler. Eh bien non, ils étaient très nombreux à partir de 11h ce matin et encore beaucoup plus à partir de 14h après la prière du vendredi. Au moment où je vous parle, Xavier, ils sont des milliers dans la rue encore à défiler ici à Alger, alors que le match est dans moins de 3 heures, ce qui montre et ce qui conforte le fait que les Algériens ne se détournent pas de leurs revendications depuis le 22 février, c'est le départ du système Coupe d'Afrique ou pas. Alors, Khaled, un petit mot de sport quand même, un pronostic pour ce soir, les Algériens vont gagner ? Alors, ce matin, j'ai eu le temps quand même de poser la question aux manifestants. Eh bien, la plupart ont pronostiqué, comme certains journalistes aussi, 2-1 pour les Fennecs contre les Lions sénégalais. Les Algériens prévoient évidemment une victoire d'Algérie compte tenu du parcours, mais tout reste possible et que le meilleur gagne. Merci Khaled. Alors la CAN 2019, on le sait, a eu lieu cette année en Égypte. Bien sûr, le Caire se prépare à cette grande finale. Karim Baldé est avec nous en direct de la capitale égyptienne. Il aurait dû être en direct. On va le retrouver dans quelques secondes. Alors, on va tout de suite prendre le pouls des supporters sénégalais qui sont présents au Caire, bien sûr, ce vendredi. On les écoute. Nous sommes fiers de porter ces couleurs de l'équipe nationale. Tout d'abord parce que nous sommes des patriotes et nous sommes des Sénégalais. Et tout en espérant que nous allons gagner cette finale. Vous voyez derrière moi, il y a mes amis qui ont tous acheté des maillots juste pour montrer aux Sénégalais et aux joueurs de l'équipe nationale que nous sommes derrière eux. Et chaque jour, on vend les drapeaux ici de 8h jusqu'à 22h. Les gens achètent les drapeaux comme des morceaux de pain. Et cette année-ci, on pense que le Sénégal amènera le coupe d'Afrique, quoi, Inch'Allah. La prochaine année, on amène ici le Coupe du Monde, quoi, Inch'Allah. Alors, on va retrouver Karim Baldé en direct avec nous dans la capitale égyptienne. Karim, les supporters sénégalais, on l'a vu, mais surtout les Algériens sont déjà présents dans le stade au Caire. Et oui, les supporters algériens sont présents en masse. On les a vus depuis le début d'après-midi avec leurs drapeaux, leurs écharpes et bien sûr les maillots des Fennecs de l'Algérie. Certains d'entre eux nous disaient qu'ils sont arrivés très tôt car il y a beaucoup de sécurité. Mais en tout cas, la ferveur est là, que ce soit des Algériens venus de France, venus d'Algérie ou même des expatriés qui habitent ici au Caire. Tous arborent fièrement les couleurs pour espérer un premier succès depuis 1990, surtout en cette année de bouleversement politique. Alors Karim, on imagine que l'ambiance, on le voit, est déjà très chaude à moins de 3 heures du coup d'envoi. Effectivement, l'ambiance monte petit à petit et au moment où je vous parle, nous sommes juste à l'extérieur du Media Center. On voit les supporters sénégalais qui sont en train d'aller vers leur porte d'entrée car les portes sont séparées. En tout cas, pas mal d'ambiance et pour la première fois depuis le début de la compétition, on voit des fan zones remplies, on voit de l'ambiance, on voit de la musique, on voit des orchestres, quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu depuis le mois que nous avons passé ici car les stades étaient vides auparavant. Cette fois-ci, la fête promet d'être belle pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Karim en direct du Caire. Et puis Lise-Laure Etia est avec nous en plateau. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors cette finale, c'est évidemment aussi et d'abord du football. Alors quelle est l'équipe favorite ce soir? C'est l'Algérie ou le Sénégal? Alors beaucoup ont misé sur l'Algérie parce qu'il faut dire que l'Algérie a eu un parcours remarquable durant cette CAN. 6 matchs, 6 victoires. C'est une équipe joueuse avec une belle animation offensive, 12 buts marqués. Et puis également, elle a un leader. Ce leader, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui est double champion d'Angleterre, qui a été sacré en 2016 meilleur joueur africain. Autre atout, le banc de touche. On a des anciens cadres comme Yassine Brahimi, Slimani et puis de jeunes joueurs comme Ounas ou comme Andy Delors. Et puis on ne peut ne pas parler de Djabel Melmadi qui est donc l'entraîneur de cette sélection qui a apaisé les tensions avec la presse et entre les joueurs. Donc on peut dire, Lise-Laure, que tous les voyants sont au vert pour les Fennecs, donc pour remporter cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations pour eux. Oui, ça fait 29 ans qu'ils l'attendent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les statistiques plaident quand même en leur faveur. Depuis 1977, les deux équipes se sont affrontées 22 fois et les Algériens n'ont perdu que 4 fois, ont remporté 12 victoires et il y a 6 matchs nuls. Alors
c'est une finale. Attention, je pense que les Sénégalais vont vendre très cher leur peau. Oui, et justement, des Sénégalais plus motivés que jamais parce qu'eux, ils n'ont jamais remporté cette coupe. Oui, un titre pour rentrer dans l'histoire et des Sénégalais qui joueront sans Kalidou Koulibaly. La sentinelle, un des lions de la Teranga, suspendu. C'est donc une grosse perte pour Aliou Cissé. Mais attention, ils ont Sadio Mané, l'un des meilleurs attaquants du monde, qui a beaucoup de choses à dire ce soir. On l'attend en tant que héros et qui va donc, avec Aliou Cissé, essayer de prendre une revanche. On sait que s'il remporte cette CAN, il peut également prétendre au titre de meilleur joueur africain. Alors hier, en conférence de presse, on a posé la question à Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Écoutez. En tout cas, Sadio Mané est concentré sur gagner la finale. C'est un garçon aujourd'hui qui a gagné la Ligue des Champions et aujourd'hui qui se retrouve en finale de la CAN. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Le débat n'existe pas aujourd'hui. Je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est de bien jouer ce match-là, gagner cette Coupe d'Afrique-là et l'amener à son pays qu'il attend depuis pratiquement les indépendances. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus important qu'un ballon d'or. Puis Lise-Laure, une dernière question, un point d'interrogation, c'est l'arbitrage de cette finale. Oui, l'arbitrage qui alimente énormément les polémiques. Alors il y avait un arbitre qui était désigné. Finalement, c'est le Camerounais Alioum Alioum qui va arbitrer cette finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Champions. Il faut savoir qu'il a déjà participé à 5 Coupes d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Lise-Laure.